Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est le patron du CHM, Étienne Morel est avec nous, comme à chaque fois qu'on l'appelle, chaque fois qu'on en a besoin. Il est là, il répond en tout cas. Étienne Morel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'allais dire, on a pu lire ici et là, on a entendu sur ce plateau une phrase un peu choc. L'hôpital est malade, il faut le soigner. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, moi je dirais pas ça. Je dirais que l'hôpital c'est en grande difficulté. Actuellement, on a une suractivité qui dure, qu'on peut dater, qui remonte à 2014, fin 2014. Effectivement, on peut donner l'impression d'avoir un coup de retard à chaque fois, parce que voilà, les moyens suivent, mais avec effectivement souvent quelques mois de décalage. Mais on réagit. Moi, je pense que quand même le personnel prend en charge donc les patients, les consultants dans des conditions souvent difficiles, mais donc on est quand même là pour essayer de les soutenir en lien avec la RS Océan Indien. Vous partagez cette idée qui est évoquée hier et il y a 3 jours, je crois, sur ce plateau par les syndicats et les salariés qui disent que les murs ne sont pas extensibles et que on n'est pas assez et que on s'en sort pas. Il y a de plus en plus d'accouchements, il y a de plus en plus de gens qui viennent à l'hôpital et on n'est pas beaucoup plus nombreux, on n'en peut plus. Vous entendez ça ? Vous le comprenez ça ? Alors on l'entend. L'année dernière, il ne faut pas donc oublier qu'on a obtenu quand même plus de 7 millions d'euros en mesures nouvelles, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés dans la base budgétaire du CHM. Cette année, on vient d'envoyer un dossier là où on demande 4 fois plus, voilà, dans ce qui va représenter plusieurs centaines de postes. Et puis on a bon espoir. Voilà, c'est effectivement relayé par l'ARS. Voilà, donc il y aura sans doute prochainement des discussions, très prochainement des discussions ministère. Voilà, et puis évidemment, à nous de convaincre nos interlocuteurs effectivement de cette aide qui nous paraît indispensable. Alors, j'ai pris d'ailleurs la décision dès le mois de juillet de recruter quand même 40 sages-femmes, ce qui est quand même énorme. Ah oui. 19 AP. Alors pourquoi en juillet et pourquoi pas en juin ? Aide puéricultrice. Tout simplement parce que on vise les sorties d'école. Voilà, on vise les sorties d'école. Les sorties d'école, c'est fin juin, début juillet. Normalement, on en a 40, voire même un peu plus de 50 qui arrivent donc en juillet. Voilà. Donc là, on devrait quand même, la maternité devrait quand même, je dis pas être à l'aise, mais en tout cas, donc bénéficier donc ça permettra quoi, monsieur le directeur ? Ça permettra quoi ? De faire souffler l'effectif ou de simplement de répondre à une demande grandissante ? Parce que on a le sentiment que tous les ans, alors vous allez me dire oui ou non, mais tous les ans il faut en rajouter parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent de l'extérieur et des femmes qui veulent accoucher dignement sur le territoire français et notamment à Mayotte. C'est quoi et tous les ans il va falloir rajouter 10, 20, 30, 40 personnes. Moi je suis pas devin, je sais pas si l'activité va ça va stagner, va augmenter. C'est vrai que là en 3 ans on est passé de 6005 à cette année une projection de 10 000 accouchements, ce qui est vraiment énorme. 10 000 accouchements pour 2016. Cette année, ouais. En avril, donc la maternité a connu 1038 accouchements, ce qui est vraiment... Déjà 1038, c'est une belle maternité de province. Donc ce sont des accouchements annuels dans une belle maternité de province en métropole. Voilà. Accouchements annuels ? Ah oui, absolument. Nous on l'a fait en un mois. Ouais. Voilà. Alors normalement pour effectivement 1038 accouchements, il y a combien de personnes en métropole qui peuvent travailler pour gérer dignement, normalement, 1038 accouchements ? Il y a des ratios, je ne les ai pas forcément en tête, mais tout ce que je peux, pour répondre à votre question initiale, non, c'est pas simplement pour faire souffler quand même le personnel présent. On va dire que c'est pour mieux répartir la charge de travail, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'elles ne savent plus donner de la tête. Et puis surtout, il y a un argument qui fait mouche, c'est effectivement lorsqu'elles affirment qu'elles sortent là, qu'elles font en pleurs, stressées, en se demandant si elles ont bien fait. C'est à partir du moment où on aura des renforts conséquents, tant d'ailleurs dans la maternité centrale que dans les maternités dites périphériques, ça va quand même, je dirais, les rassurer, et permettre, je dis, de répartir un peu plus équitablement la charge de travail. Alors, à chaque fois qu'il y a un conflit, aussi petit soit-il, on vous voit sur le terrain, au milieu des grévistes, comme si vous compreniez tout de suite ce que les grévistes veulent dire, et tout juste si vous partagez pas leur avis.
c'est pas que je partage leur avis, mais quelque part, voilà, je suis quand même solidaire. Il y a quand même un certain nombre de revendications qui m'apparaissent. Ouais. Il y a certaines de leurs revendications qui sont tout à fait légitimes. D'autres, évidemment, voilà, donc qui ne sont pas même pas envisageables. Mais moi, ça m'apparaît très important, effectivement, d'aller à leur rencontre, y compris et surtout dans ces moments difficiles. Voilà. Je me vois mal rester dans mon bureau au moment où les personnels sont en souffrance. Voilà. Et la moindre des choses, c'est d'aller les saluer. C'est peut-être leur souhaiter une bonne journée et de faire en sorte que ensemble on puisse faire aboutir un certain nombre de demandes. Alors, on voit sur les images qui sont derrière vous, Étienne Morel. Là, c'est des images qui ont été tournées tout à l'heure, il y a quelques minutes. Effectivement, il y a un tri qui est fait à l'entrée du CHM entre ceux qui sont réquisitionnés, ceux qui le sont pas. On voit les deux syndicalistes désormais célèbres, Maoulida et Balache. Ouais. Comment ça se passe la réquisition quand on est soignant? D'où vient cette réquisition? C'est vous? Alors c'est la direction, oui, qui assigne, donc parce qu'évidemment un hôpital c'est 24 heures sur 24, ouais. On peut pas se permettre de ne pas être présent. Il y a des négociations en CTE, Comité Technique d'Entreprise, ouais. Sur donc service par service. Donc en général on prend l'effectif du week-end. Ouais. Voilà, donc là on s'est mis d'accord sur la plupart des services. On allait passer donc les services qui restent donc au CTE prévu hier, mais évidemment il a été annulé. Ça, on peut le comprendre. Donc voilà, la discussion va s'achever, je pense, au mois de juin. Voilà. Alors les réquisitions, on va donner la parole à Samuel juste après, mais ouais. Ont aussi leurs limites. On réquisitionne des personnes, mais dans une journée il n'y a que 24 heures et ça va être compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on va arriver aux limites des réquisitions. On arrive aux limites. Bon, maintenant, je sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que la grève s'arrête. C'est souhaitable, donc voilà, d'où peut-être j'espère une bonne nouvelle aujourd'hui qui tomberait peut-être aujourd'hui, si effectivement, parce que vous savez qu'il y a une demande d'audience auprès du ministère de la Santé, donc évidemment qu'on a relayé avec François Maury, le directeur de l'ARS, et puis on espère effectivement pouvoir être écouté, effectivement donc nous rendre au ministère dès la, je crois, fin de semaine prochaine si on peut, de façon à pouvoir... C'est ce que demandent les syndicalistes aujourd'hui. Oui. Être reçu au ministère, ou que le ministère vienne. Bon, ce sera peut-être plus simple effectivement d'aller là-bas. Je suppose que vous allez les accompagner. Vous allez partir tous ensemble. Je serai présent. Ouais. Je serai présent, et François Maury aussi, le directeur de l'ARS. Voilà, donc on va essayer de voir ça, on va dire collectivement, mais je crois que c'est important qu'ils puissent témoigner un peu de leurs difficultés et puis quelque part de leur souffrance aussi auprès des instances concernées. Voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Étienne Morel. Oui, Thierry Gallarme, le président du MEDEF, qu'on va recevoir en plateau dans quelques minutes, envisage, propose, demande à ce qu'il y ait une ARS, une agence régionale santé, qui soit totalement autonome et ne dépende plus de la Réunion. Est-ce que pour vous, c'est une solution ou une perspective à envisager ? Non, moi je rentre pas dans ce débat-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, on fonctionne très bien avec l'ARS locale et avec l'ARS Océan Indien. L'ARS Océan Indien, elle est là aussi pour coordonner un peu les soins sur effectivement le grand territoire qu'on constitue l'Océan Indien, qui est constitué effectivement de la Réunion et de Mayotte. Voilà, donc moi là-dessus, par exemple, le dossier mesures nouvelles là, d'un peu plus de 28 millions d'euros qu'on transmet au ministère. On l'a travaillé et avec le local et évidemment avec le régional. Voilà. Donc non, moi je rentrerai pas dans ce débat-là. Voilà. Gérer, c'est aussi prévoir. Vous le faites pour cet hôpital. Quand vous voyez cette courbe qui augmente, la courbe de fréquentation de l'hôpital, en tout cas du CHM et des dispensaires, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Comment vous voyez l'avenir ? Comment aujourd'hui vous arrivez à vous projeter sur ce que sera l'offre de soins dans 5 ans, 10 ans ? Alors ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir effectivement construire. Donc petite terre, là on ouvre les plis, donc au niveau de l'appel d'offres, là, on ouvre les plis fin juillet. Donc perspective d'ouverture début 2019. Voilà. Et là on est sur un projet de reconstruction du site, d'agrandissement du site principal, parce que le dédoublé c'est pas facile, on a du mal à trouver des terrains sur Mayotte. Le site principal c'est le CHM ici à Mamoudzou. CHM ici, voilà. Et puis
effectivement, des recrutements dont j'espère qu'à un moment ils vont s'arrêter un peu parce que ça voudra dire que l'activité stagne ou amorce un déclin. Mais non, c'est pas, voilà, c'est difficile. Et j'ose espérer que les choses vont se calmer un peu sur l'île, parce que moi, mon inquiétude du jour là, ce sont les désistements, notamment des infirmiers. On a du mal à recruter des infirmiers actuellement, infirmiers, médecins, donc désistements ou les gens qui partent. Voilà. Et il faut faire très attention. Les gens qui partent. Ah bah absolument, parce qu'avec ce qui circule sur les blogs, les articles effectivement qui sont pas très flatteurs, donc en métropole, on a eu beaucoup de désistements. Et c'est dommage, parce que nous on cherche vraiment à recruter. Les salaires sont quand même maintenant corrects, avec une perspective de 40% d'indexation dès le 1er janvier, qu'on va évidemment étendre aux contractuels aussi. Mais encore faut-il pouvoir recruter. On fait le maximum. Je vous garantis qu'on se bouge. On va dans les salons, salons infirmiers. C'est quand même incroyable. Il y a je sais pas combien de chômeurs en métropole, des gens qui demandent du travail, des gens qui sont qualifiés et ils ne viennent pas à Mayotte alors qu'il y a du boulot et il y a même la surrémunération. C'est incroyable. Oui, mais j'ai bien dit que j'espérais un retour au calme, à tout point de vue. Voilà. Ouais. Moi, c'est un appel que je lance. Donc, je suppose que effectivement tout le monde sera d'accord, parce que je pense que si ça se calme, la pompe à recrutement va être à nouveau amorcée. Voilà. Samuel Bocher, encore une question. Alors, parmi les revendications, il y a aussi l'attractivité, qu'il demande à ce qu'elle soit renforcée. Est-ce que vous, quand vous serez reçu à Paris au ministère, vous demanderez aussi l'attractivité, non seulement pour vos agents, mais aussi pour les médecins libéraux? Parce que c'est peut-être aussi ça un peu l'avenir de l'hôpital à Mayotte, avoir plus de médecins libéraux pour désengorger un peu l'hôpital en consultation? Je pense que les deux systèmes sont effectivement très complémentaires. Moi, je préférais avoir à la fois des médecins libéraux en nombre, que les pharmacies tournent aussi à plein régime, et c'est ce qu'on essaye de faire en envoyant les gens en ALD ou ceux qui ont des mutuelles dans les pharmacies, parce que là aussi on est complémentaires. Et même effectivement, pourquoi pas une clinique privée, ce serait évidemment voilà, parce qu'on est quand même les seuls sur l'île. Et c'est vrai que ce que j'ai dit l'autre jour donc à Sada, la journée usagée, c'est qu'il fallait, les gens sont parfois très, très exigeants, je comprends, parfois un peu trop, c'est-à-dire que moi j'appelle une certaine mansuétude vis-à-vis de l'institution. Quand on est les seuls, quand on a seule la pression, c'est pas toujours facile de contenter tout le monde, de raccourcir les délais d'attente, etc. C'est plus facile quand on est dans un département où vous avez 3 cliniques privées et 4 établissements publics. Voilà. Donc, Étienne Morel, la dernière question. La Cour des comptes vous a pas fait de cadeau. Quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, c'est le CHM avec un espèce de classement première maternité d'Europe. Quand on est chef d'établissement comme vous, il y a de quoi être flatté, ou être fier d'être la première maternité d'Europe ou pas? Non, là-dessus, j'en tire aucune fierté. La fierté, moi je parlerais plutôt de satisfaction de voir quand même que le personnel répond présent, quand même fait preuve quand même de beaucoup de courage. Y a pendant les événements d'avril, il y a quand même des gens qui parfois se sont levés à 2h du matin, etc. Moi, c'est pas tellement satisfaction personnelle, non, ça peu importe. On travaille pas pour soi ou pour, je vous dis, des médailles. On travaille surtout pour que les prises en charge soient bonnes, voire excellentes, et que le personnel n'arrive pas au centre hospitalier avec la boule au ventre. Voilà. Globalement, avec les conditions que l'on connaît sur Mayotte, il y a quand même une sacrée équipe autour de vous. Moi je pense que ici, globalement, moi j'ai pas à me plaindre. Et je trouve qu'on a aussi une entente entre les personnels métropolitains, les personnels locaux, qui est quand même quasiment parfaite. Je trouve que moi mon but c'est de faire en sorte que cette harmonie perdure. Voilà. Allez, on va espérer que dès aujourd'hui il va y avoir une bonne nouvelle qui va arriver du ministère de la Santé pour pouvoir lever cette grève et retrouver un rythme normal. Merci d'avoir répondu à nos questions, Étienne Morel. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Au revoir.